Bonjour à vous, mes chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre, vous redonner comme information qui pourrait justement vous aider dans la gestion de votre temps. Ce qui est important à vous, c'est que vous compreniez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations que je vais vous donner qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat des tirages généraux, mais d'un autre côté, c'est aussi la raison pour laquelle je vous dirige souvent ou je vous suggère d'aller voir également, ne serait-ce que votre signe ascendant, qui est votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, qui participent à vos décisions, à votre vision de la vie, etc., etc. C'est surtout l'occasion, étant donné qu'on est dans un tirage ici, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, qui amène évidemment son lot de solutions possibles. Alors, à vous de voir. Puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, ou du moins ce qu'on entend résonne à l'intérieur de nous. On a l'impression parfois on nous parle directement. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit d'exercer ce libre arbitre et votre discernement, ce qui en fait veut dire à quelque part qu'il y a un tri à faire. Si vraiment l'information que je vous donne ne correspond pas du tout, laissez-la passer. C'est tout simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri, il y a surtout ne pas forcer les choses, c'est les prendre pour ce qu'elles sont, point. C'est le but de l'opération de toute façon. D'accord? Alors voilà pour les recommandations d'usage. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour cette guidance. Alors, j'ai choisi comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, même l'ambiance, ça pourrait être dans ce sens-là, le tarot des anges gardiens en tout premier lieu. Ensuite, on va travailler principalement avec le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que l'oracle des sept énergies. Et j'ai rajouté dans la même veine trois cartes du Light Sears Tarot, simplement, on va dire, pour donner l'apport, on va dire, du tarot aux oracles ici qu'on nous présente. Pour terminer la boucle, on va aller chercher une carte des 55 cartes de sagesse, le moment présent. Alors, c'est avec ce jeu-là qu'on va aller chercher, voir ce que ça va nous donner. Parfois, ça nous donne un résumé, parfois c'est une réponse, parfois c'est un conseil. C'est particulièrement vous, dans cette circonstance-ci, qui allez voir un peu l'effet que cette carte-là vous amène à l'intérieur ce que ça vous vient vous chercher, je veux dire tout simplement par rapport à cette carte-là. Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, c'est la partie la plus, je dirais, unique dans le sens que chaque individu qui regarde la vidéo ici peut trouver une réponse. C'est vraiment plus personnalisé dans le sens que on répond à 2 de vos questions. C'est vous qui gérez, veut dire, le ou les domaines, veut dire, à lesquels vous aimeriez explorer, ou vous avez un questionnement, une réponse que vous cherchez, peu importe. Donc c'est votre moment à vous, veut dire, c'est cette partie-là. Bon, alors un peu moins général, je vous le dirais de cette façon-là. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés dans votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2024, cher Sagittaire. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à mon petit discours de fermeture ou d'ouverture, c'est-à-dire tous mes remerciements que j'aimerais vous faire très sincèrement. Remerciements pour votre participation, mais également votre soutien, comme votre fidélité à la chaîne aussi. Vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi je vous ai emmené un peu plus tard dans les guidances. En fait, les guidances avaient pratiquement toutes terminé. J'étais en écouter une ou deux, ça me satisfaisait pas, c'était pas du tout, en tout cas, c'était pas, ça m'a pas plu. Alors, j'ai tout effacé. Et j'ai pris le temps de prendre du recul pour justement quelques jours pour prendre du recul pour me replonger des plus belles. Et ça a été mieux. C'était plus fluide, c'était plus coulant. Alors, je suis bien contente d'avoir fait ça, même si sur le coup, ça m'a un peu catastrophé, j'avoue, parce que c'était à recommencer, mais c'est pas grave. Il n'y a rien pour rien. C'est ce que je me dis. Alors, voilà, c'est l'explication du retard un peu à laquelle vous recevez vos guidances pour ce mois de novembre, pour cette première quinzaine du mois de novembre. Alors voilà. C'est ce que je voulais vous dire, pour exactement. En plus, je voudrais aussi vous dire merci. Merci à tous les nouveaux abonnés aussi, bienvenue, évidemment, dans la communauté Marie-Lou Tarot. Et pour ceux qui passent comme un cheveu sur la soupe ou par hasard, je vous dirais écoutez, bienvenue, vous aussi. Écoutez, voyez, ne vous gênez pas de partager, de liker, même de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça nous fera plaisir de vous accueillir dans cette communauté qui
prône plus le partage, qui prône, veut dire le donner au suivant. Alors, voilà, on se retrouve à peu près tous, plus tous et chacun, veut dire dans cette communauté à quelque part, par un petit brin. Alors voilà, c'est un peu, veut dire, j'allais dire ma mission, mais c'est un gros mot. J'allais dire plutôt ce que j'ai donné, veut dire, dans l'intention que j'ai mis dans cette communauté-là, tout simplement. Alors bienvenue, peu importe la décision que vous prenez. Alors voilà, mes chers amis, maintenant on va passer, si vous voulez bien, à la lecture de pour le Sagittaire, hein, qui doit attendre impatiemment, veut dire, vous devez attendre impatiemment votre lecture enfin. Vous êtes le dernier signe que j'ai fait. Moi, je les mélange puis je les sors au fur et à mesure, hein. Il y a pas il y a pas d'ordre établi, comme vous le voyez. D'une semaine à l'autre, ça bouge. Alors, si vous le voulez bien, on va vous laisser le temps de parler d'amour, mes chers Sagittaires. On va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 novembre 2024. Et on va commencer, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourra s'avérer la tendance ou même l'ambiance de cette quinzaine. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici d'aide de l'émotion. On vous dit qu'une idylle naît et que vous sentez que vous tombez amoureux, amoureuse. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes, voire une demande en mariage. Une personne romantique et rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Il se pourrait que cette personne ait la fibre artistique, qu'elle soit idéaliste quant à l'amour. Elle a des idées déjà préconçues au niveau de l'amour ici. Bon, ben écoutez, ça parle ici des sentiments. Ça vient peut-être mettre on est d'ailleurs dans le chakra du cœur, côté plus émotionnel. À vous de voir si vous êtes un cœur à prendre ou du moins parce que là, on parle d'amour, mais ça peut être très bien quelqu'un au niveau relationnel, une amitié, ça peut être une âme sœur qui est pas nécessairement un amoureux. Donc ça peut être quelqu'un, veut dire, à laquelle vous avez des atomes crochus, tout simplement, sans nécessairement débouler sur de l'amour si vous êtes déjà pris. Ou alors, en tout cas, peu importe, ça, c'est un peu votre façon de gérer la situation. Mais chose certaine, on parle de sentiments, sentiments qui sont amicaux, qui sont amoureux, qui sont doux. D'accord? Je vais un peu vous donner un peu le topo de comment les intentions que je mets dans les cartes. Moi, dans le jeu de 9 cartes, pour moi, ça a une signification. C'est ici, c'est la tête, ici, c'est le corps, ici, on a les jambes. C'est un peu votre état d'esprit, comment vous allez préparer les choses pour arriver à les mettre en action avec les jambes ici, on bouge. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je traite, veut dire, la façon de faire les choses. Alors, on va les voir déjà en commençant dans votre état d'esprit, ce que vous cogitez, vous réfléchissez, comment vous dire vous ou ça peut être tout simplement votre humeur aussi en passant. Alors c'est parti. On nous parle du guérisseur mystique ici. Découvrir la vérité, OK, on cherche le fond des choses. Et le voyageur du cœur. OK, le voyage du cœur, pardon. Alors ici, on parle du guérisseur mystique, on nous parle que l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Ici, peut-être qu'on souligne certains dons que vous avez ou certaines aptitudes. Ça peut être que vous exerciez un certain métier qui nécessite qui est dans le domaine de la guérison, hein, on va dire infirmier, thérapeute, bon, blablabla, dans tout, que ce soit en alternative ou conventionnelle. C'est ici de l'énergie, veut dire qui est pour faire le bien. Est-ce que c'est un besoin qu'on a? Est-ce que c'est une envie qu'on a peut-être de prendre des cours? Ou alors de réaliser qu'on est vraiment dans le domaine qu'on aime? Ça peut être dans cette idée-là. Moi, je pense que je le verrais. Ça peut être des massages, ça peut être bon, peu importe, on peut pas nommer toutes les alternatives. Chose certaine, c'est quelque chose qui vient ici vous chercher. On est dans la thérapie, donc dans quelque chose qui va aider, quelque chose qui peut vous soutenir ou soutenir les autres. Ou ça peut être carrément vous qui avez besoin, vous êtes d'un guérisseur, vous dire, mystique, d'une thérapie alternative, si je peux dire, dans cette façon-là. C'est peut-être qu'on y songe dans le moment présent. C'est peut-être qu'on ce qu'on trouve, peut-être qu'on aurait peut-être besoin dans le moment. Ça peut répondre à certains besoins dans ce sens-là aussi. On nous parle de découvrir la vérité. On dit que vous êtes vous êtes dans la lumière de la vérité. Est-ce qu'on cherche quelque chose ici à comprendre de quoi? C'est le pourquoi de on aurait envie d'effleurer peut-être ou de tenter certaines thérapies, comme je vous dis, alternatives. Hem, possible, c'est possible la sensation parce on est dans votre état d'esprit, donc on est à réfléchir, à cogiter sur différents moyens. Peut-être une certaine plénitude, peut-être, certaine, paix à l'âme dans ce sens-là. Ça peut être dans cette énergie-là aussi. Hem, peut-être qu'on trouve notre vie manque d'un petit quelque chose qui viendrait, veut dire, en rajouter, veut dire une compréhension aussi, ça peut être juste ça simplement. Une sensation qu'on a besoin de vivre, qu'on a besoin de comprendre. Moi, je le vois plus comme un dialogue intérieur, quelque chose qui est entre vous et vous. Hem
Ça peut être de cette façon-là. Peut-être qu'on a certaines choses à considérer dans notre vie passée, des choses qu'on a peut-être à étudier, voir d'une façon, d'un autre œil, d'une autre façon, de comprendre, d'accepter, veut dire certaines attitudes qu'on a eues ou actions qu'on a entreprises. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Parce que le voyage du cœur ici, c'est, on vous dit que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. C'est un peu ça qu'on revient à la base, j'ai l'impression. J'ai l'impression ici que dans notre état d'esprit, est-ce que c'est un moment de conscience? Je ne sais pas. Ça pourrait pour certains, sûrement. Mais ici, il veut dire, étant donné qu'on est dans le général, je le verrais plus comme on pose un autre œil. Parce qu'il ne faut pas oublier, vous êtes un signe de feu quand même dans l'élément. Donc, on veut dire, c'est pour vous, c'est l'action que vous priorisez en tout premier lieu avant même, j'allais dire presque la réflexion. Ici, il veut dire, c'est les sentiments qui sont un petit peu comme la carte qu'on parlait de l'aide à l'émotivité. C'est, c'est ça qu'on va chercher. C'est la qualité du cœur, la valeur du cœur. Euh, je pense on est pas mal dans cette énergie-là ici. Je pense qu'on veut aller voir, on veut sentir les choses, on veut voir les choses un peu différemment, moins de façon cartésienne, moins de façon logique. On accepte que nos émotions, veut dire, pas nécessairement prennent le dessus, mais qui nous guident, veut dire, quelque part par le ressenti, voir un peu comment reconsidérer la vie, reconsidérer notre vie, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, dans le ici et maintenant, par rapport, avec les yeux du cœur. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, veut dire, les cartes ici. C'est un peu dans ce sens-là. On cherche quelque chose, ça, c'est sûr et certain. Il y a, vous cherchez une aiguille à quelque part dans une botte de foin ou vous cherchez quelque chose qui vous allume, qui vous manque pour avoir une compréhension ou une action que vous voulez agir, qu'il manque une information, mais c'est intérieur à vous ici. On n'est pas dans l'impression, on n'est pas dans les pressions, on n'est pas dans la sensation d'aller à l'extérieur pour trouver ce qui nous manque. D'accord? Donc, c'est aussi un voyage intérieur. Je vais le laisser de cette façon parce que c'est comme ça que je le ressens. OK? Vous allez voir un peu comment maintenant vous allez pouvoir le manifester, comment vous allez pouvoir le pratiquer, veut dire ce que vous pensez ici, comment vous allez pouvoir le réaliser, quels moyens on va mettre en place pour ça. On va ici, on nous parle ici de l'amour, on revient, hein. On nous parle ici d'égalité avec le 12. La première, l'amour, c'est le 28. L'égalité avec le 12. Carte centrale qui influence le beau jeu, qui met un petit grain de sel, son petit grain de sel partout. Et la toute dernière, on a le féminin ici avec le 20. OK. L'amour ici où on revient à accueillir quelque chose, je pense, est-ce que c'est l'amour qu'on exprime envers nous? On est dans le chakra du cœur en passant. C'est donc le j'aime. C'est la compassion, c'est la gentillesse, c'est l'amour des autres, c'est favoriser le libre arbitre, c'est une certaine confiance en soi, de la loyauté aussi envers les autres. On est branché, veut dire cœur. On est branché, veut dire filtre, filtre à la négativité avec ce cœur. Veut dire ça vient, pardon, ça vient un peu, veut dire vous redonner de l'énergie ici par rapport à ça. Mais je pense qu'on parle plus pour moi, ma première impression quand j'ai vu la carte, c'était l'accueil. C'est comme si, veut dire, on acceptait, veut dire, quelque part de se, je sais pas si ça veut dire de se rendre un peu vulnérable. Peut-être qu'on s'est enfermé dans certains dogmes parce qu'on a été blessé, peut-être parce que, bon, il y a eu des différents événements dans votre vie qui vous a fermé un peu, faire perdre confiance en l'amour, peut-être dans ce sens-là. Euh, Ça peut être dans ce sens-là. Ici, je veux dire, on revient à la base, et c'est peut-être ça un peu le manque, ou l'étude ou la recherche que vous faites ici, euh, d'accueillir cet amour-là. On nous parle de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, mais de communion également avec son partenaire. Donc, on va vraiment, parce qu'on voit les mains qui accueillent, mais c'est les mains qui soignent, c'est les mains, c'est très lumineux ici avec ce cœur-là. Donc, c'est comme si on protégeait, veut dire, pas protéger dans le sens qu'on enferme, mais protéger dans le sens que on fait attention qu'est-ce qu'on fait. Euh, on le fait avec beaucoup d'amour, veut dire, c'est gratuit ce qu'on donne en fait d'amour, mais veut dire, ici, on n'est pas là pour se faire blesser non plus. Donc, c'est un peu cette sensation que vous acceptez de prendre le risque. C'est un peu de cette idée-là que je vous l'amène ici avec ce 28 qui nous parle du 10-1, une action qu'on va entreprendre. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je la vois. Le 2, c'est l'ouverture d'esprit. Le 8, c'est de réussir ce qu'on essaye de tenter, les tentatives qu'on veut mettre, qu'on veut amener à terme. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vois le 1, le début, l'autonomie qu'on veut y mettre, la volonté qu'on veut y mettre veut dire tout simplement de accepter qu'on peut éventuellement un jour souffrir. C'est possible. Mais ici, il y a un côté de vous qui était peut-être moins actif, moins
moins présent dans votre vie. C'était le cartésien qui prenait toujours le dessus. Le cœur va dire c'était bon, ça dépendait. Alors un peu dans ce sens-là. OK? On se protégeait tellement au maximum qu'on laissait peu parler notre cœur. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Égalité ici, regardez-moi ce yin et ce yang, l'équilibre justement, mettre les choses, veut dire en balance, en équilibre. On nous parle de trouver l'équilibre, ça nous parle d'acceptation, de reconnaître que nous sommes tous semblables avec ce 12. C'est le un, le 2, c'est l'action que l'on veut partir, là, qu'on veut initier. Le 2 qui nous demande de la collaboration, de la réceptivité, de s'ouvrir, de ne pas partir avec des idées préconçues, puis de s'y tenir. Au contraire, on vous demande d'accepter qu'il y a peut avoir autre chose, qui peut être aussi bon, sinon mieux. On est ici face à nos émotions. Je pense qu'on parle ici d'équilibre par rapport à la façon de voir la vie, parce que le féminin, juste à côté, c'est justement le yin, où est-ce on est au niveau de l'émotion, l'énergie féminine plus douce, plus réconfortante, c'est la maternisation, c'est aussi, il veut dire, un petit peu comme l'impératrice, c'est un peu avec son petit ventre, euh, soigner les choses, faire attention aux choses, c'est entouré, c'est chaleureux, c'est de bons conseils, et cetera. C'est souvent aussi l'énergie maternelle. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je vous l'amène. La créativité par rapport à ça aussi. C'est qu'on peut-être qu'on se découvre certain côté de nous soit qu'on avait mis de côté parce que bon, la vie s'est chargée de nous endurcir sur certains moments, sur certaines choses. Ici, veut dire on se libère un peu de ce propre carcan qu'on s'est mis nous-mêmes. C'est surtout ça qui revient dans ces cartes-là. C'est comme si, veut dire, vous aviez, pour quelque chose, une raison ou pour une autre, veut dire quelque chose qui vous a marqué dans votre vie, qui fait qu'éventuellement, veut dire, vous êtes autoprotégé à un point, veut dire qu'il n'y avait plus grand-chose qui passait par rapport aux émotions, par rapport au cœur. Donc, on devenait sans cœur, j'ai presque envie de dire, face aux émotions même des autres. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que il y a une prise de conscience ici, par rapport à vous, par rapport à l'amour. Donc on prend conscience, je veux dire, de ce qu'on s'est peut-être coupé en voulant se protéger, mais c'est entre protéger et se protéger, il y a une différence, d'où la balance, d'où l'égalité, d'où l'équilibre. Non, on met pas nos sentiments aux 80 non plus en se foutant un peu de ce qui va arriver. Non, je pense pas qu'on est dans cet état d'esprit-là, mais veut dire, on veut quand même, être en mesure de réagir quand les gens nous parlent d'émotion, quand on a envie d'exprimer une émotion, de pas de le faire froidement, j'ai envie de vous dire, un petit peu dans ce sens-là. Je pense qu'il y a un équilibre dans cette énergie-là à trouver. C'est peut-être ce que vous êtes en train de chercher d'ailleurs ou comment le manifester. OK? On va aller voir dans l'action, justement, comment vous essayez de mettre ça sur place pour vous sentir complet. C'est un peu dans cette idée. On a ici de vision éclaircie, ou d'éclairer plutôt, avec le 41, ça c'est bien. Ça vous donne un bon point en partant. On a la douce étreinte, regardez comme on ramène ici, surtout avec le nombre mètre 22. Et on a la toute dernière qui nous parle de Pinocchio, 35, affiliation et mensonge. Faire attention, hein, c'est pas parce que veut dire on s'ouvre qu'on est prêt à accepter n'importe quoi. Vision éclairée ici avec ce 41, c'est une direction que l'on choisit, mais avec discernement. Ici, on le voit la jeune fille qui est sur les ailes, donc elle a une vision globale de ce qui se passe en dessous, en bas. Elle est capable d'évaluer les menaces, de voir les bons côtés, de voir la façon de se diriger ou d'atteindre ce qu'elle veut atteindre. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici la vision éclairée. Le sixième chakra, c'est dans le ressenti beaucoup. On est dans le troisième œil, dans le je comprends. Donc, on comprend différemment parce qu'on le tripe, on le vit dans nos tripes. On le vit pas, veut dire ici dans notre mental, dans notre cerveau, dans notre esprit logique. On est vraiment à capter, veut dire ce qui vient sans l'intellectualiser, j'ai envie de vous dire. C'est comme si ça passait par le cœur ici. On n'a pas envie de mettre nécessairement, de toute façon, c'est très difficile de mettre des mots sur une sensation, à part de dire que c'est une sensation. C'est chaud, c'est froid, on donne toutes sortes d'adverbes et on n'a pas le mot exact parce que c'est le vocabulaire, il y a pas de mot pour quelque chose qui n'existe pas tangiblement. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici l'idée, mais c'est surtout la vision élargie qu'on se donne, la chance de voir avant d'aller dans une direction ou de choisir quelque chose ou de faire un choix, peu importe ce qu'on a à décision à prendre. C'est comme si on se donnait la chance, veut dire, d'examiner la situation pour être sûr, veut dire qu'on manque rien. Il comprend évidemment la meilleure décision qui s'impose, veut dire dans le cheminement que vous êtes en train de faire.
Donc c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la vision éclairée. C'est tout à votre honneur parce que vous vous donnez la peine de en voulant corriger une situation dont je donne les meilleurs atouts pour réussir. C'est parfait. On a ici la douce étreinte où vous vous laissez justement aller un peu. Regardez-moi ces 2 éléphants qui se font un demi-nouche avec ce 22. C'est pour mettre de l'ordre dans votre vie, c'est pour intégrer, veut dire, cet sentiment-là, cette sensation-là de douce intimité, de douce étreinte, de laisser les gens rentrer dans votre bulle. J'ai presque envie de dire, c'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. On accepte que les gens se rapprochent le plus rapidement, le plus proche de nous possible, et d'accepter d'apprécier, en fait, que les gens se rapprochent de nous un peu avec cette doute. Moi, je pense que c'est remettre les choses où ils étaient à l'endroit. C'est comme si on faisait un reset, veut dire, sur un appareil, on revient aux ajustements du début de l'usine, on va le dire de cette façon-là, pour imager les choses, évidemment. C'est comme si, veut dire, tout ce qu'on avait mis comme protection s'évanouit et on retrouve avec l'émotion seulement. Donc, c'est doux, c'est bon, c'est c'est apprécié. C'est comme ça que je peux pas le voir. On est avec le 4 de chakra du cœur encore, ça. C'est comme si veut dire on revenait à la maison. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens par rapport au cœur. C'est comme si veut dire le fait de se donner la chance de revivre une émotion, veut dire qu'on avait un peu mis de côté ou qu'on avait tellement protégé que c'était minime les sensations. C'est peut-être quelqu'un qu'on va parler d'amour ici ou d'amitié. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a déclenché ce sentiment-là ou cette conscience du manque de ce sentiment-là. Mais chose certaine, ici, vous faites les démarches, vous faites les efforts possibles pour le faire. Et c'est bien parce que tout de suite après, il y a de la tromperie dans l'air et c'est pas nécessairement dans votre environnement. Ça peut être aussi votre côté mental qui vient ici regimber en disant: «Wow, je me rends vulnérable, je prends la chance encore d'avoir de la peine, de me faire démolir» et cetera. Ça peut être cet esprit-là. Comme ça peut être aussi certaines personnes qui tenteraient, veut dire justement de revenir dans votre vie de façon trompeuse, en disant qu'on a changé, mais que, bon, on s'en aperçoit bien, on parle écoutez, c'est un Pinocchio. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire des images plus mieux que le Pinocchio, hein. Plus il ment, plus le nez s'allonge. Il y a le chapeau du magicien, donc on montre des choses qui sont pas nécessairement réelles. On est dans une valeur de 35, de 8. Ça peut être question de monétaire, d'intérêt commun, pas nécessairement, mais on est quand même dans le 5e c'est la parole facile. On est capable de vous embobiner et c'est un peu dans ce sens-là qu'il faudra se méfier, soit de si c'est extérieur à vous ou c'est votre mental qui essaye de reprendre le dessus. Vous savez, le petit diable qu'on a sous l'épaule, de l'autre côté, on a le petit bon Dieu, mais de ce côté-là, on a le petit diable qui dit que on est en train de faire une gaffe, un peu dans cette idée-là aussi. Alors, ce serait soit intérieur ou soit extérieur, mais il y a quelque chose ici à faire attention, à se méfier, j'ai presque envie de dire. C'est même, dans le fond, c'est même pas se méfier ni faire attention, c'est, vous connaissez ça, c'est du connu, ça. C'est le pourquoi veut dire que vous êtes si enfermé, veut dire avec une protection accrue autour de votre cœur. Donc c'est quelque chose que vous allez reconnaître. Vous allez dire que quelqu'un qui est averti, vaut mieux être averti avant, puis après être capable dans la mesure de le reconnaître, mais à quelque part, une personne avertie en vaut deux. C'est dans ce sens-là qu'on la voit ici. C'est pas parce que vous décidez de vous ouvrir que la méchanceté a disparu dans le monde. Comprenez-vous? C'est un peu dans cette idée-là que je vous petit reminder ici, ouais, un petit rappel. OK? Mais comme je vous dis, c'est la parole. La parole facile, ça a l'air trop beau pour être vrai, et cetera, et cetera. Les gens partant, méfiez-vous. Bon. De toute façon, comme je dis, vous connaissez déjà la chanson. On va aller voir si vous le voulez bien, le tarot, voir ce qu'il nous amène. On appelle du gardien sacré ici, c'est le hiérophant ou le pape, certains. On a ici le cavalier d'épée et pour terminer, le chariot. C'est parfait, on est prêt à gauler un petit peu. Le hiérophant ou le pape, le 5, direction qu'on choisit, c'est le côté un peu plus spirituel de la pensée, de la réflexion, tout ce qui est vos valeurs, tout ce qui ramène, veut dire, à une certaine le bien, le mal, et cetera, tout ce qui entoure, veut dire, avec toutes les nuances. C'est aussi, veut dire, tout ce qui peut être tradition, hem, sagesse, mais sagesse de l'expérience vécue,
Ça peut être aussi, veut dire, tout ce qui peut être institution aussi, tout ce qui peut être, d'aspect légal, on pourrait dire de cette façon-là. Ou, ça peut être une église, par exemple, ça peut être Rome, bon, vous comprenez un peu l'idée. Tout ça mais ça peut être aussi côté légal, côté justice. Donc ça peut être autant un palais de justice que ça peut être un palais, veut dire, on va dire voyons, je perds le mot, une église, par exemple, l'église Notre-Dame, pour vous donner une image. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le pape ici, mais c'est une attitude, moi, je pense que ça rejoint beaucoup l'intérieur. Moi, c'est pour ça que je vous dis que je ramène ça à vos valeurs, à votre façon de voir le bien et le mal, ce que vous intégrez dans votre base ici. C'est un peu ça, veut dire qu'on revient un peu à la base. C'est normal parce que c'est la sensation, veut dire de libérer son cœur ou d'être prêt, veut dire à aimer nouveau. Ça nous amène des émotions, ça nous amène, veut dire, mais presque parfois un questionnement. Donc, on a besoin de se réfugier ou de trouver des réponses. Et souvent, c'est dans la spiritualité qu'on va les trouver des réponses. Ça vient calmer le jeu, tout simplement. D'accord? On a ici le cavalier d'épée, pardon. Cavalier d'épée ici qui nous parle, on est dans le côté un peu plus mental, un peu plus cartésien. On nous parle ici de besoin de bouger plus vite. C'est comme si ici, on se rendait compte, on avait, c'est pas qu'on se rend compte, en réalité, c'est qu'on a peur un peu de se faire des illusions. Peur de se faire prendre, c'est peur encore de se faire prendre une deuxième fois ou une troisième fois, quatrième fois, peu importe le nombre un peu, ça fait mal, ça fait mal. On court, on se pousse, on se dépêche de s'en aller ailleurs. Euh, on est fragile dans un premier temps, je peux pas le nier. Mais ici, veut dire, c'est se rendre compte, veut dire que c'est pas en fuyant qu'on va comprendre ou accepter que c'est vrai ou c'est pas vrai ce qu'on ressent ici. C'est vraiment, veut dire, de le ressentir. C'est vraiment, c'est pas au niveau intellectuel qu'il faut le ressentir, ouais, le ressentir à l'intérieur de vous par rapport à votre cœur, par rapport à votre intuition. C'est dans ce sens-là, veut dire, qu'il va falloir faire la nuance. Est-ce qu'on se dépêche d'aller plus loin ou de retourner, de reprendre notre chemin parce que, justement, veut dire, on veut pas se sentir, pris encore dans une situation où il faut leur faire un choix, c'est bien possible. Mais chose certaine, c'est un moment d'égarement. Moi, je le vois de cette façon-là, avec ce cavalier-là. Le cavalier, de toute façon, il bouge tout le temps. C'est bouger rapidement, euh, faire face peut-être à certains, peut-être qu'on idéalise aussi les choses. Peut-être qu'on c'est dans ce sens-là qu'on verrait les questions comment je peux dire ça, d'illusion, pour le dire de cette façon. C'est pas une, C'est aussi de l'ambition, le cavalier d'épée, par contre. C'est pas juste des illusions, dans le fond. C'est, je pense que c'est chercher aussi des réponses. Hem, je sais pas, c'est mon impression à moi dans cette carte-là, c'est qu'on est prêt, veut dire, à faire les efforts qu'on veut. Hem Sans aller trop vite, oui, peut-être, parce que je veux dire, c'est comme je vous dis, le cavalier est toujours sur son cheval, sur son destrier. Une fois, c'est comme si, pour moi, c'est toujours la signification de j'ai compris ce que j'avais à comprendre, donc je sais ce que j'ai à faire et je m'en vais, j'atteins mon but. Je focus sur le but et je galope vers mon but. Donc, c'est un peu la sensation qu'on a avec le cavalier. Mais au niveau du côté un peu plus cartésien, c'est comme si, veut dire, on vous disait que oui, il y a de l'ambition au bout de la ligne, que oui, veut dire, on a juste un but qu'on veut atteindre et c'est vers quoi, veut dire, on court le plus, mais c'est aussi question que vous preniez le temps de comprendre. Il y a de l'étude dans cette énergie-là ici. C'est, en tout cas, je ne peux pas comment l'expliquer le mieux comme ça. C'est chose certaine, veut dire, on évite de perdre le focus, on évite de s'impatienter. Veut dire, c'est un peu dans cette idée-là qu'on fait quand on sent, veut dire que on a la pulsion, veut dire de se pousser, dans le fond, d'aller, veut dire, dans une autre direction parce qu'on se sent pas sûr de nous, c'est d'aller chercher l'information, c'est d'aller chercher des réponses. C'est dans cette idée-là que je vous amène le cavalier ici, au niveau du tarot. Il va falloir les avoir, ces réponses-là, parce que la prochaine carte, le chariot, c'est qu'on a compris quelque chose. On a décidé qu'on s'en allait dans une direction, on reprend les rênes de notre vie. C'est souvent représenté, si on ne le voit pas nécessairement de cette façon, mais c'est souvent représenté par quelqu'un qui prend les rênes, mais en arrière, il y a des ailes. Il y a souvent un ange et une présence en arrière qui est là pour guider, protéger. Donc, pardon, c'est un choix que l'on fait ici avec le chariot. Mais une fois qu'on a fait le choix, ça va vite.
Donc c'est un peu dans cette idée-là qu'on parlait de vitesse avec le cavalier ici, mais ici, c'est encore là, vous avez 2 chevaux. Donc ça quand ça va décoller solide. Alors c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène le chariot. Donc il faut être sûr que les réponses que vous avez, surtout avec que ce soit du côté spirituel ou du côté plus cartésien, il va falloir être certain ou en tout cas, du moins le plus possible certain, veut dire dans les circonstances, veut dire qu'on a les bonnes réponses, quitte à faire des démarches supplémentaires. Parce que comme je vous dis, une fois que le train il est parti, on l'arrête plus. Alors c'est un peu dans cette idée que le côté un peu plus vitesse X, super X, on va dire facteur X, du chariot ici, où est-ce qu'on insiste sur le fait que les choses vont aller une fois que vous allez donner le petit coup pour partir, ça va partir vite. On n'aura pas le temps de revenir en arrière, de dire: «Oups, j'ai oublié quelque chose», trop tard. Comprenez-vous? Alors c'est pour ça qu'il va falloir s'assurer que ce que l'on veut mettre en action, on soit en mesure de le gérer, être en mesure de le prendre, d'accord? De faire avec. Si parfois, je veux dire, ça dérape un peu. Mais je pense que vous êtes assez fort, vous êtes assez je pense on était à un stade, veut dire, où est-ce on s'est rendu compte que franchement, on vivait à moitié notre vie. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je le ressens, le manque. OK? On va aller voir les messages, voir si ça nous éclaire un peu plus. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle d'ambition. Tiens donc. On vous dit que l'ambition est comme un combustible de fusée vous propulsant vers votre objectif. Surveillez constamment vos motivations et intentions, car des objectifs dirigés par l'ego n'offriront pas un bonheur ou un épanouissement durable. La sagesse vous rappelle de ne pas laisser votre détermination vous faire perdre de vue d'autres considérations. Pour vous assurer que votre direction est inspirée par une vision vous apportant satisfaction et vous permettant de réaliser votre potentiel plénier, aspirez seulement à la grandeur et à la splendeur. On reste pur dans l'intention. L'affirmation «j'aspire à la grandeur et à la splendeur». Tiens donc. On a ce goût-là, on a cette ambition d'atteindre ça. Je pense qu'on veut revenir un peu à ce qu'on était avant, mais en gardant l'expérience, je veux dire, qu'on a acquis de la vie. On n'est pas innocent dans cette histoire-là, veut dire, il y a eu des choses, veut dire, qu'on a peut-être fait ou des choses qu'on a dit ou peu importe, veut dire, il y a une participation de vous dans cette gé pour arriver, veut dire, à barricader son cœur à ce point-là. Donc à vous de voir un peu, ça veut dire que la vie vous a peut-être malmené aussi, mais c'est la façon que vous l'avez pris qui a peut-être, veut dire, géré un peu trop, une surprotection, veut dire, de votre cœur ici, au point de vous en couper, OK? Parce qu'on est un peu dans ce cas-là ici. On a tendance à y aller un peu fort quand on a décidé qu'on ne voulait plus. C'est un peu dans cette idée-là que je vous dirais, mais quoi qu'en signe de feu, c'est comme parler sous le sens, c'est comme aller sous le sens aussi. D'accord? Alors voilà pour la première partie, mes chers Sagittaires. On va aller voir maintenant du côté de votre côté un peu plus personnel. Voir éventuellement comment ça se passe vos choses, comment on va dire les questions, on va dire qui se viennent existentielles. Moi, je pense que c'est une quinzaine qui pourrait éventuellement vous ébranler un peu, pas tant que ça, à quelque part, parce que vous êtes prêts. C'est vous qui avez mis en branle, ça veut dire cette énergie-là, cette recherche-là, cette recherche de compréhension. Pourquoi vous vous sentez comme ça? Pourquoi vous vous sentez un peu à part? Pourquoi vous vous sentez un peu dans cette idée-là, moi, je vous amène. Ça a poussé la recherche à comprendre qu'éventuellement, oui, on a peut-être exagéré en barricadant, on va dire, nos émotions ou notre cœur pour justement essayer de survivre. Du moins, on sentait que c'était peut-être la seule façon d'être en mesure de survivre, alors qu'on s'aperçoit que en fait, il n'y a même pas de question de survie parce que vous vivez comme sous respirateur. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, il vous manque un gros élément. Le cœur, va dire, c'est ce qui fait le pendant, va dire, du côté cartésien, va dire, c'est ce qui fait arrondir un peu les angles, de ne pas être trop rigide dans la façon de voir la vie, mais de faire les gestes, et etc., etc. Donc, dans les opinions aussi, ça peut être dans ce sens-là. Alors, anyway, ça vous appartient, c'est vous qui décidez, hein, c'est vous qui avez toujours le dernier mot, évidemment. On va aller voir au niveau de vos questions. Peut-être que ça pourrait aider dans certains cas. C'est vous qui avez décidé, de toute façon, hein. Ce sont vos questions. Alors, je vous ai mis un quartz rose et une labradorite, simplement vous différencier les deux réponses. Alors, tenez-en compte dans le sens de placer vos questions en conséquence. Euh, de ne pas oublier que c'est une réponse par oui ou par non.
Il n'y a pas de peut-être dans ces réponses. Simplement simplifier au le plus directement, veut dire votre question, simplifier la question. Si vous avez besoin de temps pour, réflexion, pour, réfléchir à quoi que ce soit, vous dites concernant vos questions, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Ça va simplement veut dire, vous donner le temps de réfléchir, de voir la formulation, peut-être le choix, le domaine, peu importe. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, écoutez, vous savez quoi faire. Alors c'est excusez-moi, je joue un peu avec mon micro. Bon, je le redresse un peu. Alors c'est le 10 secondes. C'est parti, maintenant. Je vais me prendre quand même une petite gorgée de café. Mmh. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour le quartz rose ici, la réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit qu'il pourrait avoir des résultats très, très clairs, très. Je pense que vous avez la possibilité dans cette quinzaine de voir le, comment je veux dire ça, l'entièreté, veut dire, de la situation. Plus facile pour vous de répondre à la question que vous vous posez. Je pense que la réponse se dit d'elle-même. On retrouve, veut dire, qu'est-ce qu'on cherche, veut dire, dans la clarté ici. D'accord? Hmm. Une ampoule qui s'allume. Au niveau du temps, on vous dit d'aller avec le flot de la vie, avec le flux de la vie. Ici, il ne s'agit pas d'essayer d'accélérer les choses ou d'essayer de les retenir. C'est suivre le courant. C'est un peu ce que j'aimerais vous dire, veut dire comme résumé de la carte. Il n'y a pas de temps défini. C'est suivre le courant. D'accord? Laissez faire le temps, autrement dit. Au niveau de la labradorite, bon, décidément, ça tombe sur le dos. Réponse à votre question, on nous dit oui aussi. On vous dit de faire un choix et de pas nécessairement en parler ici. C'est comme si, veut dire, on faisait le choix, mais on gardait ça pour nous dans un premier temps. C'est simplement, bon, votre question, évidemment, ça dépend de votre question, là, mais ici, c'est un peu le conseil qu'on donne, mais c'est un oui à votre question. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit d'essayer de vous distraire justement, de vous sortir de l'esprit de la notion de temps. De pas jouer le jeu du temps, autrement dit, de faire ce que vous avez à faire, ça arrivera quand ça arrivera. De pas vous faire des projets dans le sens de la direction. C'est un peu dans tout ce mélange de tout ça que je vous aimerais vous amener la sensation ici. OK? On se distrait un peu de tout ce qui peut être espace-temps. Ça n'a pas vraiment cours dans la question ici. Faut laisser faire les choses, autrement dit. Lâcher prise. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2024. Alors moi, écoutez, j'aimerais vous dire un gros merci de m'avoir accueilli chez vous encore une fois le temps de votre guidance. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, d'avoir du plaisir dans cette recherche parce que, à quelque part, si vous le sentez que c'est une nécessité, peut-être que vous êtes rendu là dans votre chemin de vie. Chose certaine, veut dire, ça semble être j'allais dire prioritaire. Peut-être qu'il y a une occasion qui se présente et puis il faut arriver à peut-être à se sentir prêt à accueillir ce qui vient à vous. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Alors, vous êtes conscient du moment. Je pense que c'est un peu ça que j'aimerais vous dire. Je suis certaine, faites attention à vous. Ça, c'était très important aussi. Prenez du temps pour vous. Ça aussi, c'est très important. Gardez-vous la chance de voir la situation. On vous ramène souvent le sujet de voir la situation, on va dire, dans l'entièreté de la situation, et non pas de rester focuser sur une partie du problème, et non pas voir le pour et le contre de tout ça en fin de compte. Alors, on vous dit, faites attention à vous, c'est ça qui est important. Nous, on se voit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Et puis, en attendant, ben, écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.